Malgré le dôme de fer israélien, lorsque les sirènes retentissent, les civils n'ont que quelques minutes, voire quelques secondes, pour trouver un abri. Ce jour-là, les habitants de Jérusalem seront épargnés par les missiles iraniens. Mais pas ceux de Dimona, à 140 km au sud, ville qui abrite le programme nucléaire de l'État hébreu. If Iran have atomic bomb, Israel is finished. Au total, 2 missiles de 450 kg chacun vont toucher leur cible après plus de 1000 km parcourus, faisant plus d'une centaine de blessés et d'importants dégâts matériels, malgré plusieurs tentatives d'interception du bouclier antimissile. They can reach now with these ballistic missiles everywhere in Europe, almost everywhere in Europe. I've been warning that for years. Le dôme de fer israélien, il a été conçu pour deux menaces principales, celle qui vient à longue portée de l'Iran et celle qui vient à courte portée du Liban et du Hezbollah. Donc il a été calibré pour ça. Un dôme de fer qui a inspiré le président Trump pour son futur équivalent américain, le Dôme d'Or, le Golden Dome. Thank you very much, and thank you for being here in the Oval Office, one of the great places of the world, as we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defense Shield. Donald Trump a aussi expliqué que ça pouvait être même des armes offensives et pas seulement défensives. Ça pose encore plus question. Pour le Pentagone, l'armée américaine dispose déjà de capacités suffisantes de détection spatiale, aérienne, terrestre et bien sûr maritime. Mais l'actuel président américain en veut plus. A promis ce Golden Dome d'ici la fin de son mandat, à l'horizon 2029, même si la plupart des spécialistes rappellent les immenses défis techniques à relever. The program that's been proposed is a significant change in our kind of missile defense footing. And so really, like, we've got tens of systems deployed right in places like Alaska, Vandenberg, etc. It's not going to be anywhere close to the scale that's being talked about inside of the Golden Dome program. Quand on voit la portée potentielle du Golden Dome, on ne voit pas dans quelle mesure ils arriveront à protéger leur territoire à la même façon qu'ils pourraient le faire pour Israël. Israël, c'est un confetti par rapport aux États-Unis. Donc, ce qui est certain, c'est que la course à la technologie est déjà inscrite dans les appels d'offres et dans la volonté qu'il y a de créer ce Golden Dome. Pour arriver à ses fins, l'administration de Trump a déjà mobilisé près de 2100 entreprises de la tech et de la défense, comme Lockheed Martin, associé de longue date pour les projets de la NASA ou encore de l'armée américaine. Selon les dernières estimations du Congrès, la note pourrait être très, très salée. Le Golden Dome devrait ainsi coûter entre 542 et 831 milliards de dollars, étalés sur 10 ans, pour un budget de la défense d'environ 1000 milliards de dollars par an. And we will succeed. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. Car la grande nouveauté de ce Golden Dome, c'est d'abord une constellation de satellites de détection. C'est eux qui vont repérer les missiles balistiques à longue portée. L'autre, ce sont des satellites équipés de lasers ou d'autres systèmes capables de détruire ces missiles entre 200 à 1200 km d'altitude. Une fois détruits, les ogives et les débris pourront également être suivis en temps réel pour être détruits à leur tour. Ce que veut le Golden Dome, c'est plutôt intervenir en amont, quand il y a une source de chaleur immédiatement qui est repérée, donc qui serait repérée par des satellites, pour les neutraliser dès le lancement, en fait. Alors, on sent bien que c'est inspiré, effectivement, de l'Iron Dome. Bon, comme c'est Donald Trump, on met plus du doré, mais l'idée, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir plusieurs couches de protection. Si l'idée d'un bouclier antimissile à toute épreuve est israélienne, c'est grâce à des missiles américains qu'il a pu voir le jour. Opérationnel depuis plus de 15 ans, le Dôme de fer a permis aux deux pays d'améliorer leur système de défense. And it's a testament to the really unbreakable bond between Israel and the United States at so many different levels, including, of course, most importantly, mutual safety and security.
Israël a développé seul son Iron Dome après la guerre du Liban de 2006. Mais c'est le savoir-faire et surtout près d'1,6 milliard de dollars américains qui ont permis sa réalisation. Car cette idée de bouclier de protection a germé dès 1983 aux États-Unis, sous la présidence de Ronald Reagan. Yeah, so there is a historical precursor to what we're seeing now when it is Star Wars during the Reagan administration. And there are echoes of that program and what's being proposed. I think that the use of the space domain to actually host the interceptors and delivery platforms for those interceptors does hark back to that period. En pleine guerre froide et sous la menace des missiles intercontinentaux soviétiques, ce programme Star Wars se voulait la solution pour protéger l'Amérique. À savoir des satellites munis de lasers surpuissants, capables de détruire depuis l'espace et en une fraction de seconde n'importe quel engin envoyé par l'ennemi. Alors, c'était certainement pas une lubie. Il y avait une vraie intention militaire derrière. Il y avait celle de pouvoir montrer les muscles en disant que les États-Unis étaient capables de militariser l'espace. Et c'est en ça que la dénomination Star Wars a été particulièrement frappante. Et c'est le risque qu'on a aujourd'hui aussi. 40 ans plus tard, cette guerre des étoiles est devenue réalité pour le ministre de la Guerre américain de Donald Trump. President Reagan, 40 years ago, cast the vision for it. The technology wasn't there. Now it is, and you're following through to say we will protect the homeland from cruise missiles, ballistic missiles, hypersonic missiles, drones, whether they're conventional or nuclear. C'est vrai que Reagan, dans les années 80, avait lancé donc, ce programme SDI qui a été en fait surnommé par la presse, Star Wars. Très honnêtement, la technologie n'était pas suffisamment avancée à l'époque. Elle était plus une dissuasion dans la communication, c'est-à-dire de mettre une pression telle auprès de l'URSS en disant « on va investir tellement que vous ne pourrez pas suivre ». Selon de récentes évaluations faites par l'armée américaine, les menaces d'attaque à l'aide de missiles balistiques sont croissantes et visent en particulier la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Des pays qui ont développé soit des missiles hypersoniques comme la Chine, des missiles intercontinentaux d'une précision redoutable comme la Russie, soit comme Pyongyang, accélérer leur programme de missiles de croisière à longue portée ainsi que celui des missiles balistiques. Ce qui n'a pas empêché la Chine de critiquer très ouvertement ce Golden Dome à la suite de l'annonce américaine. 所谓的金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。 I think that ultimately what they fear and what a lot of strategists fear who work on deterrence issues is that there's kind of an incentive to potentially be more aggressive given that you have this missile defense shield to fall back on. And so that's something that a lot of scholars and theorists are worried about. Un retour à une militarisation à outrance, digne de la guerre froide. Mais cette fois, avec une menace qui pourrait venir de l'espace. On sent bien qu'il y a des programmes qui se lancent un peu de tous les côtés. On se doute que la Chine prépare aussi des programmes un peu similaires. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir des armes dans l'espace pose question par rapport aux traités internationaux. Enfin, malgré les imperfections du dôme de fer, des pays comme le Japon ou encore le Canada ont déjà clairement exprimé leur intérêt de faire partie de ce Golden Dome. Se mettre sous le parapluie américain, par exemple, contre la menace chinoise. 今、中東だけじゃなくてインド太平洋の安全保障環境も大変厳しい中にあります。 La militarisation de l'espace est un problème. Parce que est-ce qu'on aura des armes sur orbite? Ça veut dire qu'on peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. C'est quelque chose d'assez inquiétant en fait.